Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale annonce Master of Westeros 2. Chabalou et LGH m'accompagnent ce soir. Salut. Salut la compagnie. Et nous allons décortiquer ou je ne sais quoi, tout ce qu'on peut extraire de Aedarian sur ce Master of Westeros 2 annoncé il y a quelques heures, jours, sur la chaîne Creative Wargame. Eh bien, salut à toi, jeune Lord Commandant. Si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% des joueurs du Master of Westeros viennent avant tout pour la bonne humeur, le fun et rencontrer de nouveaux joueurs? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères jouer tout seul, rouler sur tes potes avec les Stark ou commencer très rapidement à te faire de nouveaux potes? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis et tu t'inscris au Master of Westeros 2, soit tu vas demander à Asmodée, c'est prévu pour quand la traduction des Baratheons. Fais le bon choix, bisous, et voilà, fin du live, bam. C'est un peu préparé, mais bon, voilà. Ah mince, ça n'enregistrait pas, il faut recommencer. Non, j'ai purée. En plus, j'ai cafouillé à des moments. C'est pas... moi qui aime bien faire ce genre de petites sorties, j'apprécie. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est bien. Elle était un peu préparée, ça va, allez. Bon, ben voilà, là c'est fait, vous avez tout, vous avez le teaser. Donc, bon, l'émission, on peut l'arrêter là. Non, on va demander quelques Salut la compagnie. Bon, alors déjà, les dates, c'est le 24 et 25 octobre. 2020. 2020. Les inscriptions sont ouvertes. C'est en ce moment, ouais. Donc, allez-y, on affichera le lien. Le lieu. Évry-Courcouronnes, bien sûr. Dans quelle salle? Dans quelle salle? Et c'est ça, dans quelle salle? Parce que là, on a augmenté de 20 joueurs. Donc, de 100, on passe à 120. Sur les critiques du dernier opus, on a eu des... Il manquait un peu de place. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur un gymnase. Un gymnase type terrain de basket, handball et compagnie. Et surtout, on va partager l'événement, parce que ça va être 2 événements majeurs. 120 joueurs Warhammer 40 000, 120 joueurs A Song of Ice and Fire. On a perdu Chabalot parce qu'il va retrouver toutes ses ex au mois d'octobre, là. Donc, ça va lui faire tout drôle. C'est vrai. Et donc, voilà. Donc, la salle, c'est le complexe sportif du lac à Évry-Courcouronnes, du coup. C'est là où on a fait le précédent interrégion 2019 avec Warhammer 40 000. Donc, c'est la salle, on la connaît, le gymnase, on le connaît plutôt bien. Et ça va être fat, quoi. Non, 240 de Game of Thrones. 240, oui, non, 120 trônes de fer et 120 40K, c'est ça. Ouais, mais ça aurait pu faire 240 trônes de fer. Oui, ouais, on est d'accord. Step by step, les gars. Attends, il faut savoir ce qu'on veut. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Eux, ils sont en perte de vitesse, nous, on est en pleine ascension. On va pas se Pourquoi ce choix d'augmenter le nombre de participants? Pourquoi ce choix? C'est surtout que la salle nous le permet en vrai. Après, il y a la question pourquoi ce choix de le refaire tout de suite directement 6 mois après le premier opus. On bénéficie. La question suivante, mais si tu veux, tu fais tes questions tout seul. Voilà, parce qu'en fait, comme on a un gymnase, on se dit qu'on passe à 100, à 120 et on veut faire 240, c'est un chiffre qui est assez rond. Et j'aime bien les chiffres un petit peu ronds, un peu carrés. Et il y en a 120 à 40. C'est rond ou c'est carré? Ah, c'est un rond carré. C'est ça, non, mais parce que c'est important, on aime les chiffres ronds, c'est carré. Mais... qui regardent, tu vois. Marty, c'est pas parce que il faut quand même dire des choses propres, tu vois. C'est moi qui c'est un rond carré. D'accord. Tu vois le rond? Tu vois le carré? Ouais. D'accord.
Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on augmente parce qu'on a le gymnase et surtout que on est resté un peu après le Master of Westeros 1, un peu sur notre faim, on va pas se le cacher. On a envie de faire beaucoup mieux, on a envie de progresser et on s'est dit bah on a l'opportunité de récupérer le gymnase parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire notre événement majeur à Warhammer 40 000 et on s'est dit bah comme il est décalé à la Toussaint et que bah, le trône de fer, on a envie de se faire plaisir dessus, bah, on y va direct. On y retourne. Allez, au charbon, c'est parti. Justement, par rapport au Covid, t'as des craintes, des peurs, des mises en place de procédures. Prenez des ça se passe assurances, comment les gars. Prenez des assurances. Les billets, prenez avec l'option remboursable parce que, ouais, non, là, on peut rien prévoir en fait. Donc, en Ah, plus, mais ça, c'est pile en région parisienne. On sait très bien que s'il y a une région qui peut se faire reconfiner FISA, bah, c'est Bibi. Donc, ouais, je vous conseille surtout ceux qui prennent les billets d'avion, de train, d'hôtel. Voilà, prenez les assurances, on verra. Après, ça, c'est fin octobre. Globalement, si ça sent le roussi, on le saura début octobre, hein, parce que voilà, si on fait comme pendant les municipales, on se fait tous des câlins et tout, on oublie tous les gestes barrières. Voilà, on sera reconfiné, mais après, normalement, tout se passe bien. Notre Premier ministre l'a dit, il a prévu ce qui pourrait se passer. Tu parlais de prix. Justement, le prix d'inscription, tu as baissé par rapport à l'an dernier. C'est ça, par rapport à l'an dernier, par rapport au Oui, dernier pardon. opus, ouais. Ah, précédent. Parce que bah, y a eu des réflexions, des remarques, et on s'est dit bah écoutez, on vous a entendu, on va le faire à 40 euros, parce que déjà 45 euros, c'est des comptes qui sont pas carrés ronds, tu vois. 40, 50, 30, t'y vas quoi. Là 45 pour compter, c'est galère. Ouais, non, voilà, on a écouté la communauté qui nous a dit que bah, c'était un petit peu cher, il n'y avait pas forcément utilité de mettre à 45. Alors, sachant que bah, de toute façon, toutes les PAF ont été réinvesties. Donc, c'est-à-dire que l'association ACE et Commander TV, Feu Commander TV, puisque maintenant c'est Creative Wargame, on sort avec des comptes à 0 euros hein, parce que tout est réinvesti. Mais là, on s'est dit, bah voilà, si on doit le refaire, et on va pas se cacher, il y a 40K qui est à côté. Donc, on peut se le permettre parce que voilà, c'est un événement à 240 joueurs et pas 100 joueurs. Donc, on peut se permettre de faire baisser un petit peu le trône de fer. Et augmenter 44, de toute façon, ils ont l'habitude. À 40K, c'était à 45 euros. Donc, voilà. Mais c'est des choses que tu as plus facilement, tu as plus de latitude en fait niveau budget quand tu passes à 240 que 100. Donc, c'est pour ça. Voilà. Je précise, dans chaque PAF de 40 euros, il y a déjà 15 euros qui partent dans la location d'une table. Voilà, ça c'est. Or que sur le précédent opus, les tables étaient fournies par la salle. Là, on passe par Kiloutou directement. Donc sur 40 euros, il y a déjà 15 euros qui vont chez Kiloutou. Et on aura le droit de faire un tour de transpalette aussi ou pas? Bah, faut voir quand ils viendront chercher les 200 tables lundi, ouais. D'accord. Et si tu viens avec ta table, tu as une réduction de 15 euros ou pas? Oui. À voir, hein. Mais je vois pas trop le mec ramener ça. Ouais, salut. Si on vient avec 2 ordinateurs pour faire la game sur TTS, on peut jouer C'est sur ça, des c'est. Non, mais finalement, on va faire sur TTS, les gars. Hein. Ok, bon, ben, c'est une très bonne nouvelle. Et t'as pris des grandes tables au moins. Ah oui. Non, là, je pense que je vais penser à mon ami Titus Polo. J'aurais aimé qu'il soit avec nous ce soir pour justement lui faire cet honneur que voilà, là, il pourra placer un plateau politique de l'espace. Parce que je pense que je vais en faire un spécial pour lui, mais genre, il fait toute la table, quoi. En 3D. En 3D, il va être bien. Mais oui, donc là, il y aura vraiment de la place. Ça va être tout confort. Là, vraiment, on veut vraiment que le Master of Westeros 2 soit la référence en tant que tournoi. On va se donner les moyens, comme on s'est donné les moyens sur le premier opus. Après, je rappelle que le mot 1, c'était le premier tournoi, gros tournoi du jeu. Donc, on n'a pas le recul des Américains, on n'a pas le recul des Allemands. On y va en tant que bénévole et juste avec nos mains. Donc, voilà, maintenant, on sait globalement comment se passe le tournoi et là, on va tenter de l'améliorer et ça devrait être la folie, ouais.
J'ai une petite question, moi, et je vais la poser sérieusement. Pour le coup, je vais arrêter de Bah faire non, des du coup, non, blagues. pas toi. LGH, s'il te plaît. Je vais la poser quand même. Bon, d'accord. En termes de backup arbitrage, parce que ça a été des retours Ah et de oui, temps en grosse temps, on en question. entend parler encore, tu vois, sur les différents groupes Discord, machin, patati patata. Des gens ont été un peu, on va dire, chiffonnés, tourneboulés, esboudragués, comme on dirait chez nous. Non, Esboudragué. Ok. esboudragués, ouais. Non, bref, ils ont été un peu, ils se questionnaient par rapport à l'arbitrage et par rapport aux notions qui ont été tranchées d'une certaine façon. Et est-ce que là, du coup, il y aura un backup complet d'arbitrage? Est-ce que vous allez, Jocelyn, par exemple, va revenir ou des choses comme ça? Est-ce que Alors, vous la avez réponse prévu quelque à chose? la question, elle va être vite répondue. Euh, Globalement, on sait que Cool Mini doit former des arbitres. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans ce qu'ils nous ont fait remplir sur le site de Simone. Si on veut être joueur, si on veut être arbitre. Si tu fais ces gros yeux-là, c'est que si, non, ça te dit rien. Bah, Si, tu mais iras sur le... justement, on en parlait l'autre jour, là, Voilà. Et en fait, on on n'a s'est pas de mis sur nouvelles. la bêta et on n'a rien vu passer. On n'a rien vu. Donc, officiellement, Simone doit former des arbitres. Pour le D'accord. moment, il n'y en a pas. Donc, c'est Ce pour qu'on ça que appelle ce un soir, spoil. je vais profiter d'être avec Un vous pour spoiler. lancer un appel à l'arbitrage. Si vous, joueurs, vous avez envie de nous rejoindre dans cette aventure de l'organisation et surtout dans l'arbitrage, puisque un tournoi se fait avec des arbitres, et s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu en fait. S'il n'y a pas d'arbitre, eh ben, on va retrouver les mêmes problèmes. Nous, on est des organisateurs, on est des joueurs, on fait de notre mieux, mais les arbitres, on ne peut pas les faire venir comme ça. C'est à vous, joueurs, de vous dire à un moment donné, pour ma communauté, pour le jeu, eh ben, je vais peut-être pas participer au tournoi en tant que joueur, mais je vais arbitrer. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse au mieux, en fait. C'est nous, joueurs, de se dire, eh ben, je vais organiser un tournoi. Je ne vais pas le jouer, mais je vais l'organiser. Je vais pas jouer, mais je vais arbitrer. C'est à chacun de nous de se dire qu'est-ce que je veux pour le jeu, qu'est-ce que je veux pour ma communauté. Parce que si on attend après Cool Mini qui nous ramène des arbitres officiels, entre guillemets, les arbitres officiels, de toute façon, ils viendront du jeu. Donc, Oui. ça va ensemble. C'est un tout. Si aujourd'hui, vous voulez arbitrer, vous me contactez. Il y a boîte mail, il y a Messenger, il y a la... Je suis disponible partout, les gars. Voilà. Vous savez qui je suis, normalement. Vous connaissez Ender, vous connaissez LGH, Chabalou, tout le monde a des contacts. La communauté est plutôt petite. Donc voilà, l'arbitrage, ça sera à vous, en tant que joueur, de vous dire, parce que je ne peux pas les faire popper, hein, les arbitres, hein, je suis désolé. Donc voilà, Ok, donc aujourd'hui, ouais, tu es en recherche d'arbitre. Tu n'as c'est pas de ça. réponse officielle de Simone. Euh, mais en dehors des arbitres, au niveau organisation, tu seras toujours un peu seul ou tu seras un peu plus accompagné? Alors, LGH, tu joues toi ou pas? Est-ce que tu as fait tes 45 euros? 40 euros? Non. Non, j'aurai le soutien une nouvelle fois de Creative Wargame. Ok. Qui va arriver avec Tourop, avec l'Exode, avec Alex de Maïcenerie. Donc il y aura quand même du monde sur la partie logistique, on va dire. Après, si, pareil, un joueur veut se dire, bah écoute, moi je veux t'aider à l'orga, comme j'ai eu des demandes, j'ai reçu des mails de gens qui veulent s'investir dedans, bah les gars, vous êtes les bienvenus de toute façon. Parce que le Master of Westeros, c'est le tournoi organisé par les Ace et Creative Wargame, mais c'est surtout le tournoi de la communauté. Si on veut faire vivre notre jeu et notre communauté, c'est un tournoi qui appartient à tout le monde en fait. Voilà, nous on l'impose parce qu'on a une salle, on a des moyens, on a l'envie, mais il est ouvert à tout le monde. Voilà. Au niveau partenaire, tu auras le même que l'an dernier, tu en auras plus. Alors, on va en avoir un petit peu plus parce il y a la partie 40K qui va arriver aussi avec ses partenaires. Donc, c'est Crank Wargame qui fait les tapis de jeu. C'est Mycenery qui est déjà sur 40K et sur le trône de fer. On a l'atelier de Torek qui va être sur le trône de fer. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir d'autres.
cool mini or not, j'ai envie de dire. On a eu Jocelyn, on discute assez souvent avec lui, donc on est en bon rapport. Normalement, ils doivent venir. On ne sait pas encore dans quelle dimension ils vont venir, mais je pense qu'à 120 joueurs, voilà, ils vont encore amener le paquet sur leur présence. Asmodée, des nouvelles? Asmo, D. Pas grave, je dis pas de questions qui me piquent. sorry, I don't speak French, but no, it's a problem de react. Non, Asmodée, voilà, c'est. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Je suis un peu déçu de ce qui s'est passé à la première édition. Maintenant, on va pas. Ils ont leur boulot, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Voilà. On va pas. Voilà. Ok. Globalement, Nicolas Fuseau, il peut. Je sais pas, ça sera Alex qui gérera la communication, mais on va pas attendre d'eux en fait. Voilà. S'ils viennent, c'est très bien. S'ils veulent participer, c'est cool. Voilà, on va pas. Tu vois, je te dis, hein, pas de filtre. Donc, en gros, ce coup-ci, vous allez doter les 120 sans prendre en compte Asmodée. Et puis si Asmodée, ça fera plus de cadeaux, quoi, entre guillemets. C'est ça. Là, pour le coup, on va prévoir de faire des dotations sans Asmodée. Et même, limite, on va essayer de le faire sans Cool Mini. On va vraiment gérer la dotation nous-mêmes avec les PAF et nos partenaires pour vraiment se dire ce que va ramener Cool Mini, ce sera en plus. Ça sera le gâteau sur la cerise, quoi. Ouais, c'est ça. On s'est fait avoir sur le premier opus, ça c'est des choses qu'on veut éviter. Et voilà, donc on va vraiment doter nous-mêmes, on va s'occuper de la dotation nous-mêmes. Ce qu'il y a en plus, ça sera du bonus. Voilà, il n'y a pas de. Ok. Est-ce que vous allez faire les mêmes types d'animations que le précédent opus, Ouais. faire gagner des lots Ouais. sur événements et pas voilà. Ça c'est quelque chose que depuis que j'organise des tournois, je l'ai toujours fait, que ce soit sur X-Wing, sur Warhammer Underworld, sur 40K et sur le Trône de Fer. On organise des tournois avant tout pour se faire plaisir, pour du fun. Le jour où c'est des gros tournois estampillés vraiment cool mini avec les règles cool mini, je comprends qu'il n'y ait pas de défi. Mais là, on est sur vraiment un tournoi entre nous. Donc oui, il y aura des défis encore en veux-tu, en voilà. Il y aura des petits bandeaux politiques de Thorac à gagner. Moi, je fais le premier son direct dans ce cas-là. Alors, les plateaux politiques de Torek, je suis en train de voir pour qu'il y en ait sur les 10-15 premières tables, en fait. Que tout le monde puisse jouer avec. Pour faire un petit peu pour agrémenter la table. Le sidebar de l'atelier Torek qui est très bien, on vous le conseille. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Pas le prendre. Donc, il y a une version anglaise, version française. Pour le jeu, ouais. Version anglaise, version française, les deux existent. Donc, n'hésitez pas, elle est super. Concours de peinture, il y aura? Bien sûr. Ça sera encore full pain, les gars. Je suis désolé. Hein. Très bien. Moi, écoute bien, ça me va. Oui, non, mais voilà. Ça sera encore full pain. Il y aura encore un concours de peinture. Alors, c'est pareil, le concours de peinture, on va essayer de l'améliorer. Puisque, bon, il y a eu des petits reproches qui ont été faits lors du premier événement. Donc là, on va vraiment recadrer ça. On va cadrer avec nos partenaires peinture, en fait. Là, je ne peux pas encore dire les noms parce qu'on est en recherche. Puisque, comme on a 40K en même temps, est-ce qu'on fait les deux en même temps? Est-ce qu'on fait le même partenariat? Ou est-ce qu'on en fait venir d'autres? Mais oui, il y aura un concours de peinture. Les peintres sont toujours récompensés chez nous. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, tu changes de salle par rapport au précédent. Est-ce que tu auras des contraintes horaires? Il y a toujours des contraintes horaires. Parce que c'est des services municipaux, en fait. Donc, c'est la mairie qui nous dit c'est de telle heure à telle heure. Nous, on essaye de prendre des grosses amplitudes, mais on a toujours des contraintes. Là, par contre, on a un avantage, entre guillemets, c'est que lors du premier opus, tu as un régisseur qui est sur place. Le régisseur, tu ne peux pas trop le faire travailler toute la journée. Il a quand même des horaires à respecter. Là, on passe sur un gymnase, c'est-à-dire que le gymnase, il est ouvert de 7h à X heures.
et c'est du personnel qui peut être tournant. Donc, on peut se dire 19h, fin de la ronde, et 20h, 21h, on ferme les portes, quoi. Ok. Voilà. Là, on a une latitude un peu plus grande puisqu'ils peuvent se relayer. Donc on part sur un after le samedi soir, quoi. Je vais pas le promettre. Non. Mais Ni la séance vidéo du premier que tu pourrais reporter sur le second, voire voilà, mettre c'est ça. une deuxième ration. Ouais. Mais je ferme pas les portes. Là où ça a été compliqué pour le premier opus, parce qu'en plus on était en retard. On avait prévu de faire un after, mais il y a du retard parce que voilà, 4 rondes sur du gros format, forcément, c'est compliqué. Puisque tu en parles, combien de rondes? Hein. Ah, c'est dans le règlement. Alors, C'est dans le règlement. normalement, on part sur 7. Ok. Après, il faut vraiment réfléchir si on est 120, si on ne peut pas en glisser une 8e quand même. C'est indispensable, je pense. Oh, wow, Ça wow. fait partie des requis, ouais. Oui. 120 joueurs LG, si tu veux un mec qui a tout gagné, c'est 8 rondes. Voilà. C'est barbare là, 8 rondes. Ah, Les ça y mecs, est. ils vont craquer en route quoi. Ce Déjà la type de 7e, loin. elle piquait les crayons, la 8e, on va finir le Moi, cerveau moi, rincé. ouais, je suis d'accord. Physiquement, c'est dur, Non, mais mais sinon, en plus, pour tous t'en ceux fais qui viennent 5 de le la samedi et 3 province, le dimanche. Hein. 5 le samedi. tendu, hein. C'est tendu. Mes aïeux, quoi. Non, Effectivement, on fera pas d'after, on va dormir directement il faut après la voir. 5e En fait, partie. faut qu'on regarde. Après, je pense que si on veut vraiment un tournoi avec un seul vainqueur, il faut 8 rondes. Si on se permet de se dire, voilà, il y aura peut-être 2 mecs avec 7 victoires, parce que ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver du tout. Hein. Oui, oui. On ne sait pas. Donc, faut qu'on voit. C'est... Oh, Pour le moment, ça on se part sur réfléchit parce 7. que sur la partie, moi, maintenant, je suis provincial, tu vois. Maintenant, il y a un autre problème, mais je le vois bien sur le dernier. La fin dans ces tranches horaires, c'est assez top pour beaucoup qui ont pu avoir soit les trains, soit les Ah avions, oui, non, soit les mais c'est ça. bus, soit la Exact. route Ouais. qui est pas trop. Parce que lundi, on taffe tous ou presque. LG, Et on faut voit un des, jour de congé. on voit des acquis. 8e, et à 19h le dimanche. Non, mais après, compliqué. c'est, Le- il faut faire la part des choses, à se dire, est-ce qu'on fait un tournoi vraiment optimisé façon Simone, donc c'est-à-dire on respecte tout de A à Z, ou on le fait encore à notre sauce, parce que de toute façon on fait full pain. Hein. Donc voilà, et effectivement, tu as les contraintes horaires, on ne veut pas que les gens du Sud, les Allemands, des gens de l'Est ne puissent pas venir, parce que voilà, ça finit à 19h et que le lundi matin, tu as boulot quand même. Ben, sans vouloir faire le chauvin, si tu enlèves les gens du sud de ton inscription, tu vas pouvoir faire 3 parties si on n'est plus là. Oui, mais voilà, on se racelle, ça va. Bon. Et tiens, question, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu bloques un Final Four, un Final 8, un Final 10, comme vous avez fait à la première édition? Ça aussi, ça va intéresser les gens. Alors là, Désolé, on je n'a pas pose la que les réponse questions qui encore piquent. aujourd'hui. C'est pas Là, on ne fixé? sait pas. Je peux pas te répondre. Annoncez-le. La Quoi. tendance, ouais, ça sera. Alors, j'ai annoncé un rule pack le 1er septembre. D'accord. Je me donne du temps puisqu'on va essayer de le faire en anglais s'il y a beaucoup d'Allemands. Ça veut rien dire, mais en fait, ça veut tout dire. Hein. C'est comme le rond dans le carré. Hein. Essaye voilà. le polonais peut-être. Voilà. Donc au moins, au 1er septembre, il sera en anglais. Et là, ça sera annoncé. Mais je ne sais pas encore si on le fait. Ça va dépendre de comment on fait la dotation en vérité. Parce que souvent, ça dépend de ça. Là, ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'un gars qui arrive en sous-marin finisse 3e et reparte avec sa boîte. Parce que je vois que Ender me fait les gros yeux là. C'est le sous-marinage qu'on ne veut pas, pas volontaire, mais c'est des choses, voilà, quand Cool Mini te dit j'arrive avec 4 boîtes, 4 starters, on préfère donner les 4 starters à des mecs qui ont vraiment tout le long du week-end œuvré à de belles performances. Ouais, mais oui, mais si tu fais que à 120, si tu fais que 5 parties, 7. que 7 parties, t'es. Non, mais c'est pour ça. Là, le cut,
Je ne sais pas si on le fera. Là, c'est des choses, on n'a pas encore les réponses. Parce que déjà, est-ce qu'on va remplir 120? Oui, ça je l'annonce, tu vas remplir. LG, tu sais très bien, tant que les sous ne sont pas dans les comptes ACE, Yes. on ne peut pas le savoir. Je te rappelle que Marc, c'est à moitié Lannister. Tu vas avoir préinscrit. Après, payer, je pense que tu auras peut-être des paiements un peu en retard, justement Non, ça après va l'été, payer, pour voir s'il arrive à la rentrée, tu vois. Non, je pense qu'on va être pas mal là. Alors justement, pour le paiement, alors ce qui est bizarre, on en parlait tout à l'heure, Martial, Aydarian. Moi, j'ai pas reçu l'avis de paiement, la demande de paiement, le lien. Non, il est sur T3, le lien, le paiement. On a Tourop qui devait faire une communication sur Facebook avec tous les liens. Le lien billet web a été transmis pendant le live hier sur les groupes que j'avais en fait. Et même sous la vidéo, je crois, il était, non? Il devait être sous la vidéo, ouais. Il y était, ouais. Puisqu'avec Titus, hier, on a payé Ouais. direct et on a trouvé le lien. Donc, Et j'ai activé ça pendant le live, donc ouais, non, tout est dispo. Après, de toute façon, 120, ça va. Il y a quand même une semaine de battement, donc je pense que tous ceux qui veulent y participer auront de la place. Ça va être après pour ceux qui vont se réveiller au mois d'août, au mois de septembre, qui se diront ah bah oui. Donc Ça s'est rempli vite quand même, là, hein. Il me semble qu'on est déjà une cinquantaine. oui, non, mais là on a 15 paiements sur 120 là, tu vois. Donc et ça va. j'avais une petite suggestion, enfin deux exactement. Une pour l'atelier de Torek, qui fasse une sidebar à Théo. Déjà, ça serait pas mal. Et une autre chose, pour un petit concours pour le contest, t'offres une boîte de mouchoirs au premier Lannister qui se fait torcher par un Stark. Je veux bien sponsoriser le prix. Hein. Bon, Torek, t'as compris pour la première question. Alors, sachant que moi, c'est ma volonté d'avoir des goodies un petit peu griffés. Master of Westeros, les boîtes à mouchoirs griffées, on les a déjà fait sur 40K, donc ce serait redondant quand même. Les running gags, bon. Mais on peut le faire, allez, pourquoi pas. Mais oui, moi j'aimerais bien qu'on ait encore des accessoires de jeu Master of Westeros. Après, si on peut glisser du Baratheon sous la capuche, là, comme ça. Vous voyez? On le voit pas, non? Non, on voit pas, non. Ah oui, là, on voit. Il est Hal. Alors oui, justement, je t'avais demandé si tu avais les visuels du nouveau Master of Westeros 2 pour afficher cette vidéo. Vous les avez pas encore? Non, on les a pas encore, parce que bon, notre graphiste travaille énormément en ce moment, parce qu'après il part 6 mois en vacances, donc voilà, c'est Crank Wargame, hein, notre graphiste. On va lui faire un coucou. Et ouais, non, il a beaucoup de boulot en ce moment, beaucoup de taf, donc on lui laisse un petit peu de temps, et les visuels, on les aura très rapidement, ouais. Il nous a promis un taf de ouf sur ce big événement à 240 joueurs, ouais. Et le Master of Pipouros, il y aura quelque chose pour lui? Et le Master of Pipouros, mais ça peut être un prix spécial, ça, parce que c'est pas mal quand même. Tu as compris. Toi-même, tu sais. Ah oui, mais ça me fait rappeler ça, Astérix chez les Bretons. People Rose, People Rocks, People Rose. Tu sais quand il joue là avec au rugby là. Non, il est pas là, il est pas là. Bon, tu le couperas, Wilfried. Non, je coupe pas cette émission, je l'envoie direct après. Allez, pas de montage, ça part direct. On sera tous hachés dans les commentaires derrière. Et People Rocks. Et est-ce que vous allez, comme la dernière fois, est-ce que vous pensez le faire, stopper en termes de sortie, ainsi de suite, ce que vous avez fait au premier? Ouais, bien sûr, ça c'est obligatoire. Deadline, à partir de laquelle toutes les sorties, toutes les modifications, toutes les tags, tous les errata sont pris en compte. Alors ça, surtout qu'on va la bloquer bien en amont, puisque là, pour le coup, on va vous demander d'envoyer vos listes automatiquement. Voilà. Il n'y aura pas de correction de liste le jour même. C'est une bonne chose. Okay. Donc, ouais. Tu imposes un outil pour la saisie des listes? On est en train d'y réfléchir, ouais. Parce que normalement, c'est pareil. Cool Mini est censé, via son application, nous le fournir. Mais on va fournir un outil.
De toute façon, il y a un site internet qui est absolument génial, c'est ASOIF Builder, où là, tu as tout en fait. Ta liste, tu l'as directement. Ouais, Tu fais un exact. copier-coller, envoyer, c'est fini. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc je pense qu'on passera par ce site-là pour le faire, parce que sur War Council, c'est un peu compliqué avec le téléphone, de l'envoyer en mail et tout, alors que là, le Builder, Oui. il fait tout, quoi. Est-ce que, Ah, pardon, vas-y, Will. ouais. Vas-y. Est-ce que tu vas utiliser Tabletop Ah pour oui, le tournoi et avec la ah ouais, saisie de score ouais, ou ouais. pas? Hmm. Est-ce que tu demanderas la saisie des scores par les joueurs? Eh ben, je sais pas encore. Je sais pas encore, tout simplement parce que alors là, je me suis pas encore penché pour la saisie des joueurs. En tout cas, pour le système d'appareillement, oui, on va le continuer parce que voilà, pour la saisie, pour la communication, bah, c'est énorme. Après, j'ai peur parce que déjà moi, en rentrant les scores, je faisais pas mal d'erreurs. Est-ce qu'on le fait? Après, il faut y réfléchir, il faut y penser. Je pense que ça serait très bien en termes de gain de temps finalement, parce que c'est un outil à prendre rapidement, tu prends rapidement en compte, hein, en main, et ça te fait gagner du temps après à la saisie en fait. Tu n'as pas 60 résultats à rentrer, les erreurs tu peux les voir un petit peu. Donc je pense que voilà, sur le samedi matin, il y aura quelques petits couacs, mais bon, à voir. L'important, Je vais en c'est d'avoir discuter. du réseau 4G dans la salle. Si tu n'as pas de réseau 4G, tu ne peux pas leur demander de le faire. Alors il y a du 4G. Il n'y a pas de Wi-Fi par contre, mais là le Wi-Fi c'était plutôt pour nous. Mais il y a du 4G, donc tu es en Ile-de-France quand même. Oh, l'autre, comme si on était que des provinciaux, quoi. Allez, Non, non, mais je plaisante. Oui, non, il y a du 4G. On verra. Ça serait bien pour un gain de temps organisationnel, ce serait bien. Ouais. Ouais. Mais il faut connaître l'outil en fait. Ça se réfléchit, ouais. C'est vrai que ça fait un gain de temps, mais tu l'as dit, je pense que la première, ça va être une perte de temps. Ah, mais Sur c'est la pour ça première, que il faut que sur ton 120, planning, tu laisses du temps en fait. ouais, il va y avoir quoi? Il va y avoir 30 joueurs peut-être sur 120 qui vont connaître l'appli et qui s'en sont déjà servis. Ah, Peut-être plus, admettons, mais ce qui fait que tu vas y avoir des mecs qui vont rentrer à l'invers, des trucs qui vont être mal ouais. rentrés, il va y avoir beaucoup de corrections. Après, oui, ça va se dérouler. La 8e partie, si elle a lieu, techniquement, ça sera bien rentré. Mais quoique, peut-être la 7e ou la 8e, on verra plus rien, on comprendra plus rien, donc ça sera une autre histoire. Après, si en utilisant l'application, il faut que les gens aient déjà créé leur compte. Ouais. Et à ce moment-là, il faut les inviter à renseigner leur liste via l'application. Et comme ça, tu es sûr qu'ils ont leur compte. C'est ça. Mais de toute façon, sur le long terme, je pense que c'est l'outil indispensable pour les tournois en vrai. Et du coup, j'avais une question, mais elle a été vite répondue pour le coup, puisque tu as répondu que tu utiliserais Tabletop. J'allais te poser la question de ASOIF Stat. Je ne sais pas si tu connais le site. Si, Euh, ouais, mais il est un peu complet, quoi. Mais bon, si tu as répondu déjà avec est-ce qu'il fait les appareillements? Oui, 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 oui. Il fait l'enregistrement, il fait les appareillements. Les deux joueurs vérifient leurs résultats. Et oui, il fait tout. Mais bon, si tu as prévu Tabletop, fais Tabletop. Bah, C'est écoute, pas. moi je suis un gars assez ouvert. J'ai un coup d'œil. On verra. S'il gère les appareillements, en fait, parce que c'est ça la contrainte. La vraie contrainte d'un tournoi, c'est la gestion des appareillements. Tout le reste, c'est du folklore. C'est pour oui. mieux organiser ton tournoi. C'est vraiment ne pas se retrouver avec des joueurs qui viennent te voir. On s'est déjà affronté en round 3. Voilà, c'est la hantise, c'est ma hantise. Ça, et surtout quand on a 60 après, tu dois tout retaper. Hmm. Non, Oui, si, bien sûr. si ça gère bien les appareillements, ouais, c'est tip top, ouais. Donc à voir, on va pas. On est au mois de juillet, tranquillou bilou. Tu speak English very well. Ah yes, yes. Bon. In Wall Street Institute, become learning the lesson one. Yes, indeed. Je plains les Allemands. Je te mettrai en contact dans ces Alors cas-là. oui, alors les arbitres, quand vous allez me contacter, soyez bilingue en fait. S'il vous plaît. Il faut parler le parisien. Oh, bon, trilingue.
les scénarios, une idée? Bêta, pas bêta, confirmé, pas confirmé? Est-ce Très, que très ça va bonne jouer? question, La carte? MG. Oui, On ne peut-être. jouera aucun scénario bêta. T'es sérieux? Ok. Parce que je pense qu'au 1er septembre, Ils seront plus bêta. à mon avis, il va y en avoir qui vont être officialisés. Là, ça va faire 9 mois. On n'a pas. Non, ouais, juillet, 6 mois. Ça fait 6 mois, on n'a pas eu de nouveaux scénars, en fait. Depuis la 1.5, il n'y a pas eu de changement. Il y a Edge qui a enfin traduit en français, donc on peut se dire qu'il y a des nouveaux scénars, mais non, en fait, c'est les mêmes. Donc il y a eu les bêtas. Je pense que les bêtas devraient être officialisés s'ils le sont en septembre. Ok. C'est bien, ça va te permettre d'avoir un vrai panel de choix. S'ils ne suppriment pas les anciens, tu vas vraiment pouvoir choisir le tournoi que tu as envie de faire. Mais là, franchement, sur les 7 scénars qu'on a fait au Master of Westeros, les 7 scénars étaient bons en fait. Les scénars à cartes, pour moi, ils sont utiles et ils sont pas mal. Ils font partie intégrante du jeu, il ne faut pas les enlever parce que sinon ça oriente trop dans la poutre et il faut de la variété. Moi, je le redis encore, quand un joueur me dit j'ai pas de chance sur les scénars à cartes parce qu'il m'a tué mon général, il a pris les 3 points, ben, qu'est-ce que tu fous avec un général sur un scénar à cartes? 4 points, tu vois. C'est 4 points le général. Tu vois, typiquement, tu fais, ben non, oui, c'est normal que tu perdes. Ton général n'a pas à être sur la map, sur le champ de bataille, sur ces scénars-là. Quand il me dit, bah oui, je peux rien faire avec mes 2 NCU. Ouais, mais tu sais que tu as beaucoup de cartes qui influencent sur le plateau politique. Donc de toute façon, ça, c'est pas des vraies raisons pour moi. Donc les scénars à cartes, tu peux quand même les préparer et tu as 2 listes. Donc voilà. Après, moi, je joue Baratheon, donc c'est sûr que c'est bien. Il y a des scénarios à cartes qui sont plus compliqués et plus aléatoires que d'autres scénarios à cartes. On peut dire ça comme ça, ce qui est vérité, même si on se prépare la liste. Le nouveau, par exemple, serait parfait pour remplacer le Winter d'avant, qui pour moi est un poil plus aléatoire que, mais c'est pour ça que les autres. C'est encore un bêta et que les scénarios, moi je fais confiance à Coolmini là-dessus, il se upgrade à chaque fois, en fait. Ouais. Bah, le nouveau est top. Hein. Pour moi, dans les 3 scénarios à cartes, le nouveau est le mieux. En termes de réduction de l'aléatoire, c'est parce qu'il peut avoir une liste pour les scénarios à cartes, mais il réduit une petite part d'aléatoire qui existe dans tous les cas, hein, parce que c'est le bon tirage, c'est toujours complexe. Même si tu as une liste pareille, tu sais comment, des fois, voilà. On l'a vu, je connais une personne qui s'est fait un bel enchaînement de cartes au bon moment. C'était très compliqué, sa partie. C'était très compliqué. On confirme bien que pas les figues du KS. Automatique, ouais. Ok. Il y a une question que vous devez poser là, les gars. Qui sera vite répondue? Qui sera très vite répondue, ouais. Il y a une question, vous avez parlé des scénars. Qu'est-ce qui influe aussi sur la game? Les dés. La bière. Est-ce qu'il y aura de la bière? Ah oui, il y aura toujours de la bière, bien sûr. Décor aléatoire ou pas? Décor aléatoire ou pas? Voilà. Bien vu. Ça sera au lancer de dés, ouais. C'est-à-dire? Tu lances tes dés pour avoir ton décor. Ah, donc random. Ouais. Aléatoire, ok. Ah, ouais. Parce que ça, en fait, c'est très bien. C'était ça la question, elle est vite répondue. Moi, je connais des gens qui prépare-toi à avoir des gens qui vont venir une partie sur 2 te dire putain, c'est n'importe quoi tes idées. Hein. Ouais, mais au moins, il n'est pas là, mais Titus, il va être content. De la place pour poser son haillon de BM en tableau politique, il sera heureux. C'est moins cher, il va pas queener. Et en plus, il a des décors random, c'est la fête. Et puis les barattes, ils seront au top, donc il va être heureux comme un coq à Pâques. Allez. Non, mais on avait dit sur le premier opus qu'on n'était pas fermé. Hein, pardon? Les barattes vont jouer en 35, il me semble, non? Oui, ça, oui. Et les roues, c'est interdit. Ils vont tous raser Mélisandre, tu sais. Alors là, on va le noter ce soir, donc le temps de juillet, que les gars pleurent sur les Baratheons quand même. Est-ce que tu t'es mis à la place du gars qui recevait les Baratheons? Est-ce que tu as déjà joué contre des Baratheons avec une autre armée? Non, mais moi je joue que Baratheon, donc je ne sais pas, moi. Ben voilà. Ah, forcément, voilà.
Non, mais on va voir. On verra sur les stats. J'ai- C'est dans On verra longtemps. Il combien il y a reste de Baratheon dans le top il y a 10. des packs, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Oui, non, mais c'est ça, c'est que Je me suis globalement, inscrit, je me suis inscrit en Baratheon. Hein. Je joue Geoffrey, Non, c'est un mais Baratheon. Le troll ultime, tu sais. je pense qu'il y aura une fac au 1er septembre. Début Pour septembre, lui il devrait y changer avoir de nom. quelque chose. Donc Mais on c'est verra bien à ce parce qu'on moment-là. va avoir une grosse variété que sur le premier exemplaire, Ouais, le oui. premier mot. Je pense qu'il y aura moins enfin, j'espère du moins, De ça va être Stark. mieux réparti sur les 100 joueurs, les armées. Il y aura toujours forcément quelques armées, une ou deux. On voit les noms Et qui vont être un après, peu si au-dessus. les meilleurs un peu joueurs jouent en bas. Stark, c'est normal qu'ils soient récompensés. Ouais, mais sauf que là, tu regarderas les meilleurs joueurs dans les gars qui se sont alignés. Des Stark, t'en as beaucoup moins. Mais il faudrait qu'on fasse une autre émission sur le meta shifting, tu vois, parce que il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Et puis, non, mais ça va être bien. Moi, s'il y a 5 Baratheon dans les 5 premiers, ça me va, hein, les gars. C'est ma faction, hein, donc envie de dire. Là, depuis le début, depuis le premier jour, moi je vais les Baratheon. Ok. Ah ouais, j'ai fait un Prums. Mais ils sont C'est pas vrai. sortis. Ouais, non, Prums quand même, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Ça, on peut pas te l'enlever. Même si tu as commencé la Lannister. Bon. Ouais, mais il y a toujours ce Des petit erreurs. côté Lannister, ouais. C'est mes petits chers. Mais personne ne les voulait, hein, de toute façon. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez sociable. Hein, Bon, Ouais, les c'est gars, vrai. ok. C'est pareil. C'est pareil. Parce que je savais pertinemment que c'était pas une faction pour moi, tu vois, mais je les ai pris quand même pour aider. Ah, mais moi, c'est quand j'ai vu la cavalerie Lannister. Hein. Quand tu vois la cavalerie, tu fais, ouais, non, c'est bon. Ok, les gars, ça c'est pour moi. Ouais, et puis comme tu as vu la cavalerie Baratheon, tu te dis, ouais, non, ça c'est encore plus pour moi. Ouais, mais encore, elle vaut 10 points. Hein. C'est beaucoup. Elle Oh, va pas. Oui, mais attention. elle les vaut. Elle les vaut, Ouais, les mais dix. c'est 10 points. Tu peux pas en rentrer 5. Non, c'est C'est vrai. pour ça que tu aimes le format 50 points. C'est Ouais. ça, ouais. Eh ben, il regarde, avec 50 points, il fait quoi? Il rentre 4 cavaleries, Mélisandre et Walder Frey. Voilà. Hop, Voilà. l'affaire est pliée. Alors, c'est pas la. Les gars, critiquez pas, hein, c'est pas la meilleure compo en Barat. C'est juste parce que Marty, il aime bien de la cavalerie et Mélisandre, c'est tout. Il n'aime pas trop les Targaryens parce que c'est compliqué comme jeu. Ouais, faut un truc simple quand même. Ouais, non, mais il faut que ça Ouais. encaisse quand même. Les trucs en tissu, là. Tu souffles Qu'est-ce dessus, que ils t'as s'envolent, là. les free folk à cheval? Franchement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais là, il y a les zones solides. Les zones solides, tu vas voir. Ouais, c'est vrai que les Unsolides. Ouais. J'ai Ils hâte sont de tous- voir d'ailleurs Ils les sont tous équipés de listes nouveaux Unsolides au Master of Westeros. Hein, parce que je pense qu'il va y avoir des belles listes Unsolides. T'en Et verras. ça va être pas Il y mal. en aura. T'en verras, ouais. Il y a de fortes chances. Peut-être même des mecs qui vont se pointer avec juste 3 packs d'Unsolid sur table. C'est probable. Assez couillu, mais pour la. Ouais. De ce que je lis, ça se joue pas mal en fait, 3 packs. Ouais, ouais. Oui, mais on va avoir les contres. En fait. Oui, il y en a. Il y a des contrats tout de toute façon dans le jeu. Ouais. Oui, À non, mais part c'est ça. Alexandre, il y C'est a des que contrats voilà, non, j'ai hâte de voir les listes. Ouais. Ça va être. Il y a encore du temps, parce qu'il va y avoir pas mal de sorties aussi. Donc, Ouais. Et vous avez une idée de quand est-ce que vous allez fixer à peu près? Parce que tu as dit que vous allez fixer tôt, mais t'as pas encore d'idée. non, parce que en fait, je peux pas communiquer de date là-dessus, parce qu'on reste sur le planning de Simone quand même. Donc, on sait jamais. Là, je pourrais te le dire, idéalement, c'est un mois avant, mais ça peut Ok. être 3 semaines, comme 5 semaines. Ça va dépendre s'il prévoit une fac. Comme là, on avait Ok. eu des sorties juste avant le rendu des listes. Tu avais les scan changers qui arrivaient, tu vois. Donc là, Ok. s'il t'annonce, ah les gars, on a les Greyjoy qui arrivent une semaine avant le tournoi. Ah, mince. Bon, Ah mince. bon. Voilà, donc non, on peut pas donner Une date. semaine avant le tournoi, si t'as corrigé, ça fait Oui, liste, c'est hein. ça en plus. Les 120 listes à corriger, il va falloir s'y C'est prendre un peu mignon. tôt. Ouais. Ouais, tu vas encore Ah, demander à tes 240. petites mains habituelles de corriger les listes. Ah bah j'ai mes petits oiseaux avec moi, ouais. Ouais. Cui, 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 cui.
les murmures de Westeros. La fine équipe. Inscrivez-vous, allez sur T3 et puis cherchez le lien pour payer. Alors de toute façon, les liens, ils vont arriver. Je pense que même au moment où la vidéo sera diffusée, il y aura il y aura eu le post Facebook de Tourop. Voilà, ne tardez pas trop quand même à régler votre inscription. Envoyez les sous à l'association ACE, s'il vous plaît, parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Je suis en train de refaire ma cuisine. C'est important pour tout le monde. Hein. Surtout Et c'est surtout pour qu'on achète les goodies chez Mycenery, chez Atelier de Torex, chez Crank Wargame, chez tout le monde en fait. Plus on a les sous plus rapidement, plus tôt on peut faire les demandes, plus tôt on peut demander plus de choses. Parce qu'effectivement, si on a les sous un peu plus tard, plus compliqué. Et là, tout ira bien. Très bien. Bon, écoute, merci pour toutes ces informations, Edarian. Merci de m'avoir invité ce soir. Est-ce que tu as préparé un speech de fin aussi? Parce que tu as fait un speech pas du tout. Non, ça y est, je crois que la question elle est vite répondue. Et puis on va voir comment ça donne ce speech, parce que je l'ai fait quand même un peu à l'impro tout à l'heure. Ça le sentait. Ça se sentait? Ouais, ok. Depuis, oui. Je voulais dire au nom de tout le monde, et puis de ceux du Baratéo qui sont pas là, que le videur n'a pas laissé rentrer, que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ah oui, mais vous m'invitez quand vous voulez, les gars. Vous savez, moi, si je peux parler un peu de mon expertise de haut de gamme du trône de fer, du haut de mes NX parties, j'ai toujours un œil. Ah ouais, j'ai un niveau compétitif. De toute façon, j'ai gagné un tournoi, j'en ai pas refait d'autres. Comme ça, au moins, je sais que je peux pas descendre en fait. Puis, merci encore pour l'invite. J'ai hâte de faire ce rapport de bataille Creative Wargame, le Baratéo. Alien versus Predator. Je pense que là, on va bien s'amuser. Bon, encore vraiment merci de ta participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. On pourra transmettre à Edarian les demandes d'arbitrage. Elles seront vite répondues. Je zioterai de toute façon les pouces bleus et tout ce qu'il faut. Ok, très bien. Bon, merci à mes camarades Chabalou et LGH. Et à Edarian, à très vite. Et encore merci et bon courage pour la suite. Merci à vous le Baratéo et à très vite. Ciao, ciao. Salut la compagnie. C'est quand est-ce que c'est la manche Creative Wargame Baratéo? C'est vrai? C'est vrai qu'on doit se faire la Creative Wargame Baratéo. Je dois recevoir mes Rose Knight très très rapidement. Donc, je joue pas à Mélisande, les gars. Ça va. Ah, c'est un Baratheon gentil. Oui, donc, je vais te faire une liste Lannister de crapules, t'inquiète. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse ce petit duel. Et on va voir. LGH, tu joues dans quel team du coup, toi? Je serai arbitre sur cette partie-là. Ah, il prend pas de risque. Un arbitre sur cette partie-là. Ouais, le gars, il veut pas prendre de risque, il veut garder les copains. Mais c'est un bon mec. Non, moi, je veux bien faire la troisième. Bon, au milieu de deux chaînes en même temps, ça va être compliqué quand même. Il lui faut un t-shirt, tu sais, recto verso, fait réversible. Non, mais ouais, non, ça peut se faire. Ouais. Je vais y réfléchir. Et LGH, comme il a un château maintenant, je pense qu'il pourra tous nous accueillir. Et ouais. On peut se faire ça très rapidement, ouais, en fait. Moi, je viendrais faire le coach, moi. Non, il faut quand même que des gens jouent avec le Baratéo parce que pour Render. Il y a Wilfried, c'est notre chef, c'est notre fanion, c'est notre porte-étendard. Non, mais on met un niveau égal, hein, donc vous venez à deux et Ender joue tout seul, hein, c'est un niveau égal, c'est bien ça. Hein. C'est vrai qu'il joue Lannister, donc bon. Non, il jouera avec un chef Baratheon. Et j'autorise même Tourop à jouer à un Space Marine s'il veut. Ouais. Et si on met 10 euros, là, le bolter, il peut faire mal quand même. Hein. Vous pourrez faire revenir vos unités. Pour combien? 6 euros ou 10 euros?
6. On est des Lannister, on est près de nos sous, faut pas déconner. Là. Ah oui. On demandera 6 €, on fera revenir nos unités, mais que les nôtres. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah, ouais, ouais. Eh oui. En plus, ils veulent le faire en live, les gars. Putain, vous êtes chaud. Hein. Alors. LG, prépare ton studio. Hein. Ouais, moi, il va être prêt, mais par contre, le problème de type Internet pour le live, on va trouver une solution. De toute façon, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. On tirera 3 câbles par-ci, par-là, c'est bon, t'inquiète. Si vous voulez, on peut faire un live assez exceptionnel. J'achète une table flottante, vous jouez dans la piscine. Ouais, dans la piscine. Vous serez les premiers au monde à la faire. Dès que tu perds une figurine, elle va dans l'eau. La bataille de la Nera. La bataille de la c'est ça. Nera. Tu les finis au briquet, quoi, les Baratheons. Les wargamers de l'extrême.